Dans le cadre d'un plan de relance du bâtiment, on a besoin du numérique. Le bâtiment n'est pas en pleine forme aujourd'hui, même s'il y a quelques premiers signes. Les ventes de logements repartent un peu à la hausse, mais on est encore loin des niveaux d'il y a quelques années. Donc on a besoin de booster la compétitivité, moderniser la filière, et pour tout ça, le numérique est une clé importante. Et donc il faut effectivement embarquer, c'est ça le défi aujourd'hui, l'ensemble des professionnels dans le sujet du numérique, parce qu'on est encore loin du compte, même si aujourd'hui dans la salle il n'y a que des super experts, des gens complètement convaincus qui baignent dedans déjà depuis un certain temps. En gros, aujourd'hui, en France, le numérique est encore une découverte pour le plus grand nombre. Donc on a besoin d'initiatives comme celle d'aujourd'hui. BIM d'or, ça veut dire voilà, mettre en évidence ce qui se fait mieux en la matière. Et c'est à partir d'exemples de ce genre qu'on donnera envie aux autres. Pour un non-technicien comme moi, je retiendrai surtout, c'est l'engouement humain que l'on peut retrouver autour de cette application, autour de cet outil. Depuis maintenant 2 ans, on a systématisé la maquette numérique dans nos projets neufs. Ce qui n'était pas forcément évident au début, mais c'est bon, c'est passé. Et c'est intéressant, c'est de voir l'ensemble des personnes à l'intérieur d'Habitat 76 avoir un consensus et se projeter dans un bâtiment en 3D. Aussi bien la personne qui va s'occuper de mettre en location, aussi bien la personne, le technicien qui va s'occuper de le gérer, etc., etc. Et à terme, très rapidement, on va arriver à montrer aux candidats locataires l'intérieur de leur appartement pour qu'ils puissent se positionner. Tous les projets qui sont développés par CIRMAD sont faits en maquette numérique. Ça permet d'une cohésion d'équipe exceptionnelle et c'est vraiment une grande expérience que d'arriver à des projets aussi techniques que la réhabilitation d'un bâtiment de cette nature en maquette numérique. À l'agence ARC, on fait beaucoup de projets hospitaliers depuis des années et j'ai trouvé qu'il manque l'implication de la première phase de tous les partenaires. Et avec l'outil BIM, c'est l'occasion vraiment qui était rêvée pour que tout le monde obligé de participer, depuis la création du concours jusqu'à la fin des études. Je remercie le maître d'ouvrage pour nous donner cette occasion parce que c'était imposé. Ça a été un sacré pari de travailler sur ce projet. Aujourd'hui, on est en exécution. Ce n'est pas simple, c'est super, mais c'est pas simple du tout parce qu'on s'arrache souvent les cheveux. Et puis en fait, à un moment, on se dit allons voir l'existant, on vit dans le bâtiment, on le voit évoluer. Et finalement, tout ça, ça nous ramène à quelque chose de très fondamental. On en parle énormément, mais en fait, je pense qu'on passe souvent à côté. C'est un mot un peu simple comme ça, mais qui a du sens, c'est la communication. J'entends souvent la traduction de BIM, bâtiment et information modélisée. C'est un peu plus que ça, le building, c'est toute la construction, donc c'est aussi le monde de l'infrastructure, même si c'est pas toujours, voilà, on n'est pas toujours sur les mêmes outils, sur les mêmes interventions, mais voilà, c'est aussi l'infrastructure. La particularité de ce projet, c'est que nous avons mis en place une plateforme collaborative et c'est sur cette plateforme collaborative, nous travaillons directement avec l'entreprise. L'entreprise intervient directement sur notre maquette numérique. À ma connaissance, c'est le seul exemple que je connais. Ça fait maintenant 2 ans que nous construisons des objets avec l'aide de notre prestataire Polantis. Nous avons beaucoup partagé, nous avons appris chacun notre métier. Il a fallu que je sache ce que c'est qu'un éditeur. Je vous franchement qu'en tant que fabricant de morin étanchéité, je sais ce que c'est que du bitume. Mais savoir s'intégrer dans un projet BIM, c'était quelque chose. Et voilà, je suis très heureux. On disait
logiciel 100% IFC, donc 100% BIM, basé vraiment sur le cœur du BIM, pour garantir l'interopérabilité. Donc un navigateur qui permet de rendre le BIM plus vivant, puisque les objets peuvent se déplacer, les objets peuvent changer d'état, les lampes s'allumer, s'éteindre en fonction de leur état dans le véritable bâtiment. Donc c'est un prototype logiciel qui est opérationnel, qui fonctionne avec belle démo. Quand on est à la tête d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, c'est fabuleux de pouvoir faire coïncider les ambitions techniques, les ambitions de recherche dans un secteur professionnel, qui est celui du bâtiment et de la construction, avec celle d'un établissement où il y a du génie civil, où il y a de l'informatique. Donc ça a été pour nous un moment important. Il y a un effet d'enrôlement, il faut le souligner, mais le bout de la chaîne, c'est quand certains de mes collègues, enseignants, ou certains des étudiants et élèves, sont venus voir les endroits où ils allaient enseigner, chercher, travailler dans la version visualisée de la maquette numérique. Je vais juste rajouter une petite chose, c'est que j'espère qu'on reviendra dans quelques années pour conclure dans la catégorie exploitation-maintenance. Parce que c'est vraiment notre objectif d'aller au bout avec le BIM, et on va se préparer.